Les SIG ont longtemps été dominés par des solutions dites traditionnelles, comme QGIS, ArcGIS ou encore MapInfo. Ils ont permis à des milliers de professionnels d'exploiter des données spatiales grâce à une interface intuitive et des outils prêts à l'emploi. Mais aujourd'hui, la géomatique fait face à de nouveaux défis. Les volumes de données explosent, les besoins d'analyse deviennent plus complexes, et l'interconnexion entre les systèmes prend une place essentielle. Les solutions manuelles montrent leurs limites, notamment lorsqu'il s'agit de traiter des millions d'enregistrements ou d'automatiser des tâches répétitives. C'est dans ce contexte que les SIG modernes prennent de l'ampleur. Ils reposent sur le code, les bases de données spatiales et le cloud, permettant une approche plus dynamique et scalable. Pour autant, les SIG traditionnels ne vont pas disparaître, mais plutôt ils évoluent vers un modèle où le code et l'automatisation deviennent des piliers essentiels. Les SIG traditionnels et modernes ne sont pas opposés, mais ils offrent des approches différentes et complémentaires. Comme point fort des SIG traditionnels, on a d'abord l'interface graphique qui est intuitive. Pas besoin de savoir coder, tout se fait en quelques clics. On ajoute des couches, on applique des styles, on lance des analyses. Tout est visuel. Cette approche permet aux débutants de se familiariser rapidement avec les SIG, sans passer par des lignes de commande. Même pour des tâches avancées, les logiciels proposent des menus clairs et des options prédéfinies qui évitent d'avoir tout à configurer soi-même. Ensuite, ces outils bénéficient d'une énorme communauté. Des millions d'utilisateurs à travers le monde échangent sur des forums, partagent des tutoriels et développent des extensions. Si on a un problème, il y a de fortes chances qu'il ait déjà été résolu quelque part sur Internet. Un autre gros atout sont les outils spécialisés. Des modules comme GraphGIS, SagaGIS ou encore les plugins de QGIS permettent d'aller plus loin dans l'analyse spatiale. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo sur la chaîne qui parle des extensions incontournables pour QGIS. Le lien est dans la description. Et surtout, c'est facile à prendre en main. Ici, on peut être opérationnel après une formation relativement courte. On apprend à charger des données, à les afficher, à faire quelques analyses de base, et on peut déjà obtenir des résultats concrets. C'est ce qui rend ces logiciels accessibles à des profils variés. Mais ces logiciels ont aussi leurs contraintes. Le manque d'automatisation est un vrai problème. Il faut souvent refaire les mêmes tâches à la main, sauf si on utilise des modèles ou des scripts en plus. Ensuite, ils gèrent mal le gros volume de données. Par exemple, le format shapefile est dépassé, et clairement pas adapté au big data. Également le manque de collaboration. Comme on travaille principalement sur des fichiers locaux, ce n'est pas idéal pour le travail en équipe. Et enfin, l'intégration avec d'autres technologies est limitée. Il est souvent compliqué de connecter ces outils avec le cloud, des API et des bases de données avancées. De l'autre côté, les SIG modernes s'appuient sur des outils comme PostGIS, Google Earth Engine, FME, Python, SQL, ou des infrastructures cloud comme AWS ou Google Cloud, pour ne citer que. Dans les points forts, on a d'abord l'automatisation et la reproductibilité, qui changent complètement la manière de travailler. Plus besoin de refaire les mêmes manipulations manuellement, tout peut être scripté et exécuté en un clic. On peut créer des workflows entiers qui enchaînent l'importation des données, le nettoyage, les analyses et l'exportation. Ce qui fait gagner un temps considérable et réduire les erreurs humaines. Ensuite, la gestion de grandes bases de données spatiales est bien plus efficace. Avec PostGIS par exemple, on peut effectuer des requêtes sur des milliards de points en quelques secondes, là où un simple fichier shapefile mettrait un temps infini à charger ou planterait complètement. Autre avantage majeur, l'interopérabilité. Contrairement aux SIG traditionnels, ces outils peuvent facilement être intégrés à des API, des bases de données externes ou à des flux en temps réel. On peut par exemple connecter un SIG à des données météorologiques actualisées en continu ou à des capteurs pour surveiller des phénomènes environnementaux en direct. Et puis il y a l'analyse avancée et l'intelligence artificielle. Avec des plateformes comme Google Earth Engine, on peut exploiter l'IA pour analyser des images satellites, détecter des changements environnementaux ou même prédire des évolutions climatiques. Ces approches ouvrent de nouvelles perspectives, notamment en télédétection ou en gestion de ressources naturelles. Et enfin, le travail collaboratif et le cloud transforment la manière dont les équipes utilisent la SIG. Plutôt que de travailler sur des fichiers locaux, plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux mêmes bases de données en même temps, et effectuer des traitements simultanément et partager leurs résultats en temps réel. Mais bien sûr, ces solutions ne sont pas sans contraintes. La première, c'est la courbe d'apprentissage. Contrairement aux SIG traditionnels où tout est visuel, ici, il faut se familiariser avec des langages comme Python ou SQL pour mieux exploiter tout le potentiel de ces outils. Ça demande un investissement en temps et en formation. Ensuite, la configuration est plus technique. Installer et paramétrer un serveur PostGIS, mettre en place un pipeline FME ou encore gérer un cluster de calcul demande des compétences spécifiques. Ce n'est pas aussi simple qu'installer QGIS et ouvrir un fichier. Enfin, il y a un investissement initial, que ce soit l'infrastructure, les serveurs, les clouds, le stockage ou en formation. Ces solutions nécessitent souvent des ressources plus importantes. Pendant longtemps, l'un des freins majeurs à l'adoption des SIG modernes était la nécessité de coder, mais aujourd'hui le code devient de plus en plus accessible.
Des plateformes comme LeafMap, qui combinent Python et la cartographie, ou encore des outils comme FME permettent d'exécuter des analyses sans devoir tout reprogrammer à la main. Des technologies avec peu de code ou sans code se développent aussi, avec des interfaces graphiques qui permettent d'écrire du code sans taper une seule ligne. Cela signifie que même sans être développeur, on peut bénéficier de la puissance des SIG modernes en intégrant progressivement des scripts automatisés et des bases de données spatiales. Les grandes entreprises et les institutions migrent progressivement vers ces solutions modernes. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de gagner du temps, d'optimiser les workflows et de traiter des données en temps réel. Ces outils ne sont pas là pour remplacer les SIG traditionnels, mais ils apportent une nouvelle manière de concevoir et d'exploiter la donnée géospatiale. Alors pourquoi vous devriez vous y mettre dès maintenant ? Simplement car l'avenir des SIG ne sera pas simplement basé sur des logiciels traditionnels avec des interfaces figées. Il sera connecté, automatisé et interopérable avec d'autres technologies. Et si aujourd'hui vous travaillez encore exclusivement avec QGIS ou ArcGIS, il est peut-être temps d'explorer d'autres logiciels. Non pas pour tout changer du jour au lendemain, mais pour commencer à comprendre ces outils et voir comment ils peuvent améliorer votre manière de travailler. Est-ce que vous utilisez déjà ces outils ? Et quels sont les avantages ou les freins que vous voyez dans cette transition ? Partagez-moi vos expériences en commentaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.